Années, acheter un immeuble, ça voulait souvent dire tu achètes l'immeuble, tu empruntes à la banque, il y a un taux hypothécaire et donc tu as une hypothèque à payer. Et à chaque mois, quand vient le temps de payer l'hypothèque, ben c'est bien fait. Les loyers de tes locataires remboursent l'hypothèque. Tu peux même faire un profit, mettre ça dans un compte, faire des réparations quand vient le temps d'en faire. La réalité a changé, Karima. Il y a un cas dans Le Devoir, celui de Bertrand Gima, qui a fait l'achat d'un bâtiment de 6 appartements dans le Vieux-Montréal avec 3 amis en 2020. Puis c'est ça, l'idée était simple. Louer les logements, utiliser les revenus des loyers pour payer le prêt hypothécaire et l'entretien du bâtiment. Et ça a marché pendant quelques années, sauf qu'à un moment donné, il a fallu renégocier le prêt hypothécaire, qui était au départ de 2,8 Et là, ensuite, on a augmenté à 4,35 si bien que là, c'est 4 400 d'hypothèque à payer chaque mois. Les loyers ne remboursent pas tout ça. Et finalement, ce beau projet financier-là, entre amis, devient un truc à perte. On va en parler avec Ghislain Larochelle, qui est chroniqueur au Journal de Montréal. Bonjour, Ghislain. Ça, là, ce cas de figure-là, il y a plein de gens qui se retrouvent dans cette situation-là. On a de plus en plus de personnes qui vont vouloir acheter de l'immobilier, que ce soit duplex ou du multilogement, et qui vont avoir plus de difficultés à faire les paiements. Mais qu'est-ce qu'il faut regarder, c'est qu'en 2020, est-ce que la personne avait, les personnes, il y a 4 personnes dans le cas du devoir, est-ce qu'ils avaient seulement acheté l'immeuble et que ça remboursait l'hypothèque, ou les paiements étaient, les loyers étaient capables de tout payer? Fait que ça, il y a une grosse différence. C'est sûr, si tu achètes en 2020, les taux d'intérêt étaient super bas. On savait que ça allait augmenter. On s'en doutait que d'ici 5 ans, les taux allaient augmenter. Fait que là, c'est la question qu'on se pose. Autre point qu'il faut regarder dans ce cas-là, c'est que oui, c'est une augmentation, il arrive dans le négatif, mais à Montréal, on sait qu'on ne bâtit pas beaucoup de liquidité en achetant un immeuble à revenu, que ça soit dans le Plex. Et moi, je dis, le Plex, c'est du 1 à 4 logements, et dans le multilogement, c'est du 5 et plus. À Montréal, on va plus bâtir qu'est-ce qu'on appelle de l'équité. On va l'acheter, on va arriver à zéro, on va perdre un petit peu, on va faire un petit peu d'argent, et à la fin, quand on va revendre dans 10, 15, 20, 25 ans, les prix ont augmenté beaucoup. Si tu prends un cas, par exemple, à Trois-Rivières, j'ai plusieurs immeubles, j'ai 37 immeubles à Trois-Rivières, mais dans ce cas-là, on a payé moins cher et on a une rentabilité quand même avec les immeubles. Bien, ça, c'est vraiment un point qui est intéressant. On voit, dépendamment du marché, c'est pas du tout la même réalité. Il y a certains endroits où on peut faire même un peu de profit, en plus de payer l'hypothèque de ce plex-là. Mais c'est ça. Donc, dans la grande région de Montréal, c'est la vraie question à ce moment-là. Est-ce que c'est rentable encore d'acheter des plex? Dans l'article, ça dit qu'on est perdant en achetant un plex. Je pense que il faut nuancer un petit peu, là, c'est faux. Ça. À court terme, puis long terme, comme vous mentionnez, il y a une si grosse on le différence. revend, c'est ça. Ouais, il y a une grosse différence entre les deux. Puis je dirais, ça dépend du prix payé aussi et des rénovations qu'il y avait à faire sur l'immeuble. Et quand on regarde les plex ont augmenté l'année dernière de 8 Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de gens qui veulent acheter du 2, 3, 4 logements pour être capable de demeurer, de demeurer dans le logement. Fait que moi, je vois qu'il y a 2 types de catégories. Tu as la catégorie des investisseurs immobiliers et tu as la catégorie de monsieur, madame, tout le monde qui veut acheter un plex, qui est pas capable de s'acheter une maison, mais que ses autres loyers vont l'aider à payer son loyer lui-même. Fait que ça, c'est les 2 types de catégories. Et dans notre cas, on a la catégorie de 4 investisseurs immobiliers qui ont soit probablement mal acheté parce que tu le vois que le taux d'intérêt va augmenter. C'était évident que ça allait augmenter. Fait que c'est plus mais ça c'était pas que évident je que ça vois de allait mon côté. augmenter autant, par contre. On n'est pas capable de dire le taux d'augmentation, mais moi, je rajoute tout le temps un 2 de plus quand je fais mes calculs d'immeubles. 2, des fois 3, tout dépendant dans quelle période on est. Fait que, j'aurais acheté cet immeuble-là en 2020, j'aurais ajouté 2 d'augmentation de taux et j'aurais vu si l'immeuble était rentable. Parce que moi, en 2020, j'ai signé une hypothèque à 1,9 C'était sûr que ça allait pas rester là. Et là, j'ai re-signé quelques semaines, quelques mois à 3,75. Ah, ouais, Fait que pas la même affaire. c'était sûr que ça allait augmenter là, par rapport à ça. Mais
Oui, vas-y. Non, j'allais dire, mais je veux terminer votre idée. Il n'y a pas de souci. Le propriétaire occupant, c'est encore une excellente façon de devenir propriétaire à Montréal. Excellent. Non, c'est ça, parce que j'allais mentionner sur les plex. J'ai l'impression que ça fait un peu partie de notre identité à Montréal. C'est ce qui fait aussi le charme. Puis j'aimais cette idée de dire que, OK, on va habiter là, il y a des logements, mais c'est peut-être un peu notre fonds de pension aussi. Il y a beaucoup de gens qui se disent ça va être un peu mon fonds de pension, ça me permet d'avoir quelque chose à moi, puis en même temps de m'aider à payer le loyer. Mais dans les circonstances actuelles, le parc locatif, y est-tu comme à ce point en décrépitude? Là, si on décide d'acheter un plex aujourd'hui, faut-tu se dire que c'est pas juste le prix d'achat, il va certainement avoir beaucoup de rénovations à faire? Mais le mot certainement, c'est pas tout le temps. Ça dépend du type d'immeuble que tu achètes, parce qu'il y a des immeubles qui ont été rénovés aussi et qui ont eu de l'amour qui a été donné dedans. Mais je suis d'accord avec toi, il y a des immeubles à Montréal qui ont réellement besoin d'amour. Et mon fils, pour te donner un exemple, mon fils, l'an dernier, cherchait un duplex. Il n'a pas été capable d'acheter à Montréal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté sa Rive-Sud avec un 50 000 de réno qu'il a mis dedans. Et là, lui, ça lui a permis de devenir propriétaire. Sans ça, il était pas capable. Il pouvait pas acheter à Montréal, c'est trop cher. Fait que oui, le parc immobilier a besoin d'amour, mais il faut avoir l'argent pour le donner, cet amour-là. Et quand on est investisseur immobilier, on calcule un bon profit d'un logement. Ça va être environ 75 $ par mois qui va nous rester. Et ça, faut enlever le 50% à peu près de taxes, d'impôts qui restent. Fait qu'il reste presque rien qu'on va être capable d'utiliser pour être capable d'augmenter les revenus ou d'améliorer le parc. Oui, puis on rappelle quand même que c'est pas parce que le taux hypothécaire a augmenté, que le paiement hypothécaire augmente, qu'on peut forcément faire refiler la facture au locataire. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a le tribunal administratif du logement. Je prends pas parti, là. Je vais juste rappeler que c'est très, très complexe comme enjeu. Merci beaucoup, Ghislain Larochelle, chroniqueur au Journal de Montréal, propriétaire de 37 immeubles Tabarnouche. Hey, on le réinvitera. On va savoir ses trucs. On va prendre des trucs. Merci, Karima. À demain, 9h. Ciao.